Bon, il y a ça vers les années 40, hein. Ils faisaient la pêche. Et à l'époque, il y a eu beaucoup de gens qui ont fait de millions et de millions de dollars avec la pêche ici. Comme la plupart des grands chefs d'État africains, Moïse a complètement transformé son village natal. Il en a fait un luxueux lieu de villégiature où il vient se reposer et se ressourcer. C'est ici que toute son histoire a commencé. C'est un village qui m'a donné la chance de faire tout ce que j'ai fait dans la vie. Et j'ai commencé la pêche et voilà. J'ai dû gagner mon argent ici, très jeune. C'est la rivière ici qui m'a apporté la chance dans ma vie. Donc j'ai dû faire des économies à partir de $100 et je suis venu acheter le poisson salé. Quand je suis venu acheter le poisson salé, je suis allé livrer à l'internat de la Kafoubou chez un prêtre. Il m'a payé $600 et il était très content de la qualité de mon poisson. Il m'a demandé s'il pouvait me donner un prêt pour amener plus de poissons parce que c'était de la très bonne qualité. Je dis, un prêt de combien? 3000. J'ai eu peur d'avoir un prêt de $3000. Ça, c'était vers les années 85. J'ai revendu ce poisson à $16 000. Et donc là, j'ai senti que je pesais un peu. C'était beaucoup d'argent à l'époque, $16 000. Et il m'a cherché des contrats dans tous les internats. Quand il m'a cherché le contrat dans tous les internats, je me suis retrouvé peut-être avec 50 ou $60 000. Mais chérie, je ne dormais pas. Dans la chambre, tout le temps, j'étais obligé de compter l'argent. Quand j'ai quitté, je n'avais plus sommeil, j'étais obligé de compter l'argent. 3 mois après, je suis allé à la BCDC demander un prêt pour avoir un nouveau camion. Et j'ai acheté un nouveau camion. Et 6 mois après, j'avais 10 camions. Et j'ai fait mon premier million de dollars sur la rivière Luapula, c'était vers les années 88. Bon, si je mets tous les contrats que j'ai dû avoir quand j'étais très jeune, c'est peut-être, pour ne pas exagérer, pas moins de 70 millions de dollars. Et le papa faisait la pêche aussi, il était aussi dans la pêche. Tout le monde était dans la pêche. Donc, nous sommes le produit du poisson. Et le papa, il a fait fortune il a fait dans un le poisson. Il a fait un peu d'argent. Il a fait quand même beaucoup d'argent dans le poisson, comme tous les Grecs qui sont venus à l'époque, tous les Juifs qui sont venus. Quand Hitler s'attaquait à la communauté juive, donc c'est à ce moment-là que mon père a dit fuir. Il a fui donc de Rhodes, là où il était. Il s'est retrouvé au Congo, il est passé par le Maroc, tout ça. Et donc c'est quelqu'un qui a perdu ses parents très jeunes, à l'âge de 19 ans, dans le camp de concentration. Mon père, quand il est arrivé, il a commencé dans ses affaires propres, donc dans la pêche, il faisait la pêche. Ma mère a rencontré aussi mon père dans ces villages et voilà. À l'époque, c'est pour vous dire que mon père n'était pas raciste parce que pour avoir une femme noire, c'était très difficile pour un blanc d'avoir une femme noire. Il fallait compter vers les années 42, 43, avoir une femme noire. Mais mon père a eu ce courage-là et il était en même temps juif. Pour avoir une femme noire, c'était très difficile. Ils se sont rencontrés ici. Mon père est décédé, j'avais à peu près 12 ans. Et il est enterré ici? Non, mon père n'est pas enterré ici, il est enterré à Netanya. Netanya, c'est Israël. Je vais de temps en temps. Moïse Katumbi, c'est le premier Congolais qui s'impose aujourd'hui à avoir monté d'abord une société de sous-traitance, Manning Company.